Pogli, j'ai voulu dire bon vent et courage à lui, quoi. Bye bye. Et ça, c'est le 5e jour. On n'était pas encore amis. Tu es resté par conviction. Tu dis que tu n'as pas vu un noyau solide. Il y avait le M106. Le M106 t'avait déjà déçu. Tu es sorti, tu as fait des vidéos, des audios sur eux. C'est là. Quand ils avaient lancé le 30 août, tu étais sorti pour ça. Quand ils avaient lancé le 17 et 18 juillet, tu étais sorti. Le 18 décembre, tu étais sorti. On ne s'est pas appelé quand tu faisais ces sorties-là. Tu faisais tes sorties. En ce temps-là, tu ne m'envoyais pas encore les audios de tes sorties. En ce temps-là, tu ne m'envoyais même pas les audios de tes sorties. Tu as commencé par m'envoyer les audios de tes sorties après le départ de la légende, je pense bien, ou bien après ça. Ou bien je ne me rappelle plus. Mais les premiers audios que tu faisais quand on était dans le groupe, je ne recevais pas ça, tout. Je recevais certains. La majorité, c'est certains dans le train de la liberté qui m'envoyaient ça. Bon, je peux avoir une courte mémoire quand il s'agit de quand il a commencé par m'envoyer les audios. Ça, c'est la vérité. Donc, tu dis en ta réponse que Joseph Pogli n'a pas duré 24 heures. Il a fait 5 jours. Il est parti, pas à cause de moi. Il est parti à cause de ce que tu dis aujourd'hui en soutien de Ferdinand, ce que tu défendais. Oh, Camus. Ok. Maintenant, tu as dit que ça n'a pas duré. Joseph Takeli est sorti. Ok. Joseph Takeli est sorti quand? Joseph Pogli, Komlak Pogli est sorti le 8. Joseph Takeli est sorti le 9, le lendemain. La même raison. Et quand il est sorti, tu as aussi fait encore une sortie. Quand Joseph Takeli a posté, avant qu'il ne sorte, voilà ce que j'ai écrit. Je vous remercie à Joseph Takeli. Voilà. Parce que moi, ça ne me gêne pas quand les gens quittent. Vous voyez ça? Je vous remercie à Joseph Takeli. C'est ce que j'ai écrit. Christian aussi a écrit, merci à Joseph Takeli. À très bientôt, je l'espère. Et voilà encore. Hein? Et c'est là que tu as posté ta sortie. Ta sortie, je ne t'ai jamais appelé pour dire ça pour moi. On était tous surpris. Hein? Et ta sortie, voilà ta sortie que tu as postée. Alors, je suis une personne intéressante pour les Togolais à parler. Chers frères, chers amis, je suis depuis quelques jours le tollé sur ta personne. J'ai beaucoup suivi le tollé. Ça, c'est le 10 que tu as posté ça. On ne s'est pas appelé avant que tu ne poses ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à tirer sur toi qu'ils ont raison. Les gars, on retourne à l'audio. Camus Ali, ce que tu dis là, mais c'est pas normal que tu dises que tu essaies de me peindre comme je suis quelqu'un avec qui on ne peut pas travailler. Alors que c'est faux. Ce qui nous sépare, c'est l'idéologie qui me sépare des gens. C'est tout. Tu es resté, pas parce que tu es loyal. Ce n'était pas la raison. Je ne dis pas que tu n'es pas loyal. Hein. Écoute bien mon français. Je ne parle pas bien français comme toi. Mais la raison pour laquelle tu es resté, c'est par conviction, comme tu l'as dit. C'est par l'idéologie. Maintenant, on continue. Et c'est parce que je suis resté que j'ai pu dire aux Togolais qui s'en prenaient à toi pour la simple raison que tu es arrivé à Paris et tu as pris un hôtel, une suite. Et ça racontait. J'ai dit non. S'il a gagné légalement, loyalement, honnêtement son argent, il a droit de faire de son argent ce qu'il veut. Je t'ai défendu. Je t'ai défendu et tu m'as appelé pour me dire que madame est satisfaite.
corrigeons là-bas. Corrigeons là-bas. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais demandé quelqu'un de me défendre. L'audio, quand j'ai appris de l'audio et on a joué ça dans nos lives, ma femme m'a demandé, c'est toi qui lui as demandé de sortir? J'ai dit non. Je ne veux pas que tu lui demandes de sortir. Je dis non, c'est lui-même qui est sorti. Ok, si c'est lui-même qui est sorti, remercie-le pour moi. Quand on s'est parlé, il a dit, sincèrement, ta sortie, je l'ai dit aussi publiquement, ta sortie là vraiment, c'est solide, je voudrais vraiment te remercier. Et je t'ai dit en même temps que je ne veux pas que tu te mettes là-bas parce que ces gens-là, ils sont dangereux, ils vont t'attaquer. De rester à l'écart. Tu as dit que toi, si quelqu'un s'attaque à toi, il aura des problèmes. Que tu ne me défends pas, que tu défends la lutte. C'est ce que tu m'as dit, Camus Ali. Tu as dit que tu l'as fait par conviction, que tu as fait tes enquêtes. Il n'y a rien là-bas. Aujourd'hui, tu viens dire que tu m'as défendu parce que tu es resté. Les gars, rappelons-nous de nos vérités, même si on se sépare, qu'on puisse garder cette vérité. Parce que la VAR est là. Arrêtons ça, quoi. C'est pas parce que je t'ai critiqué, c'est moi qui ai joué le plus de tes audios. C'est le train de la liberté qui a joué le plus de tes audios. C'est les gens du train de la liberté qui ont joué le plus de tes audios. Et aujourd'hui que tu as fait une sortie que nous n'avons pas aimée, nous devons nous taire. Et quand on sort, c'est que on te hait. Mais c'est pas possible ce que vous faites. C'est pas possible. Je ne te défendais pas parce que tu étais quelque chose. Moi, ma nature est comme ça. Ma nature, c'est comme ça. Quand je sens que quelqu'un est triché, je me lève. Ok. Marc. Et c'est ce que tu m'as dit, que tu es sorti Quand parce que tu sentais qu'on me trichait, que ce n'était pas juste. Est triché, je me lève. Voilà. Moi, je ne connais pas Monseigneur Fanoko Podjoro, Marc. C'est Agbome Kodjo qui m'a appelé à la DMK. Mais le jour où ils ont voulu tricher le vieux là, les Togolais m'ont vu faire. Tu comprends? Je te laisse un récit, ces trucs-là, pour te donner une idée de ma personne. Ok. Il paraîtrait que ton lire que tu as contre moi actuellement, vient du fait que j'ai défendu Ferdinand Haïté. Jeune Tamberman, je vais te poser cette question. Ok. Nous tous nous comprenons quand tu dis jeune Tamberman, hein, je sais là où tu vas. Quand on dit jeune Kabier. Ok? Tout d'abord, ce n'est pas mon lire. Va réécouter ton audio. Je vais rejouer ça après. C'est toi-même qui as parlé de Bawara. Tu as dit que quand tu as fini tes études, tu as trouvé un boulot. Pour les Togolais, l'argent que tu reçois là ne te suffirait pas. C'est Gilbert Bawara qui fera de toi ce que tu es aujourd'hui. Et ça t'a vraiment, je ne sais pas le mot que tu as utilisé, ça t'a vraiment fait quoi là? Pas parce que c'était vrai, mais parce que les gens ne croyaient plus en ce que tu écrivais. J'ai dit, supposons que Gilbert Bawara est la personne qui te finance et que les Togolais, ou bien les gens soupçonnent seulement que c'est Gilbert Bawara qui te finance. Et ils ne veulent plus lire, ils n'ont plus confiance. Ça doit te donner un exemple pour que tu puisses conseiller Ferdinand et les autres journalistes de ne pas s'approcher du pouvoir parce qu'on ne va pas les lire et on ne va pas avoir confiance en eux. Les gens t'ont envoyé des coupures où j'ai dit, sans le contexte, où j'ai dit que
Gilbert Barra, tu as dit que Gilbert Barra te finance. Et si Gilbert Barra te finance, ils ont coupé cette partie, t'envoyé. Et tu n'as même pas fait l'effort d'aller faire des recherches pour voir dans quel contexte j'ai parlé. Tu vois que je me rappelle au moins 90% de ce que tu as dit, moi qui n'ai jamais lu un livre, moi qui n'ai pas intelligent. Mais nous allons voir à la fin si je suis intelligent ou pas. Parce que je vais te rappeler certaines choses pour voir si je suis intelligent ou pas. Jeune Tamberman. Aujourd'hui, je suis un jeune Tamberman. Depuis que je te connais, tu ne m'as jamais appelé jeune Tamberman. Depuis quand toi tu es ennemi aux combattants de la liberté et tu ne nous as jamais dit? Écoutez. Jeune Tamberman, Markenda, dis-moi depuis quand tu es ennemi aux combattants de la liberté et tu ne nous as jamais dit? Aujourd'hui que j'étais critiqué, toi et moi, on a discuté le cas Ferdinand plusieurs fois. Moi, je t'ai dit depuis que Ferdinand n'est pas dans la lutte. Au téléphone, plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je t'ai dit ça. En ce temps-là, tu ne voyais pas que j'étais ennemi. Dans nos appels à 3, j'ai dit ça. Tu ne me voyais pas que j'étais ennemi de la lutte. Parce que j'étais critiqué, donc je suis ennemi des combattants. Hey, les grands frères, vous tapez fort. Hein? Vous tapez très fort. Vous tapez très fort. Tu as vu ma rage quand le cas, comment l'appelle-t-on, russe et comment l'appelle-t-on, Venezuela s'est passé. On était au téléphone. Tu as vu ma rage? Tu ne m'as pas dit que j'étais ennemi. Quand tu m'avais appelé, tu m'as dit de travailler avec la légende. J'ai dit non. Tu as tout dit, j'ai dit non. Je t'ai dit que moi, je ne travaille pas avec les gens en qui je n'ai pas confiance. Tu ne m'avais pas vu comme ennemi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle dit ça. Je t'ai dit tout ça là. Tu fais comme si c'est aujourd'hui. Tu apprends que je critique. Je critique Ferdinand publiquement. Et avec toi et moi en privé, je te le dis qu'il n'est pas dans la lutte. Je n'ai jamais caché ça. Je n'ai jamais caché ça. J'ai Takeli le sait. Je n'ai jamais caché ça. Là, tu n'as pas vu que j'étais ennemi de la lutte. Aujourd'hui que je te critique publiquement, que tu vois maintenant que je suis ennemi des combattants. Ok, allons-y. On y va. Si je comprends bien, Ferdinand est un ennemi personnel à toi, ou bien? Regardez les grands frères. C'est comme ça on fait la démocratie. Là où tu es allé t'inscrire. Je ne suis pas en train de faire une lutte pour la démocratie. Non, je vous ai dit ça depuis 2023, depuis 2024. Je ne fais pas la lutte pour la démocratie. J'ai toujours dit ça, que je ne fais pas une lutte pour le isme. Je fais une lutte pour réveiller les Togolais, pour que les Togolais sortent pour faire une révolution. La preuve. Bon, je vais toujours réserver ça. Je suis tenté de dire quelque chose, mais je vais réserver à la fin. Allez. Quand tu lis Tocqueville là, de la démocratie en Amérique, c'est tome 1, tome 2. Je n'ai pas lu ça. Quand tu lis Tocqueville, je n'ai pas l'intention de lire ça. C'est ce qu'il t'a appris. Parce que ça ne m'intéresse pas. Si tu n'as jamais vu la page là. J'ai vu, mais je n'ai pas lu. La page, la première page là, du livre. Je n'ose même pas croire que tu connais le nom. Ok. C'est comme ça qu'il t'a appris. Ok. Qu'on exerce la démocratie. On crée des ennemis partout. C'est ça, non? Camus, je pensais que tu étais révolutionnaire. Dans la démocratie, c'est l'alternance.
La tenance, c'est ce que l'ANC cherche, ce que tu attaques matin, midi, soir. C'est la démocratie que eux ils veulent. Ils veulent des élections. Ils veulent remplacer fort à travers les élections. Ah, le live est signalé. Il y aura une restriction tout à l'heure. Oh. C'est pas grave. Hein? Les gars, ça dit que Milano Kafunde, à la fin, quand on vous critique un peu, il y a un démon qui sort de vous et on ne vous reconnaît pas. Camille Sali, tu te rappelles, tu m'as critiqué ici. Sur la France-Afrique, tu dis que je ne dépense pas assez de temps pour expliquer aux Togolais. Je t'ai dit que j'étais la seule personne et le train de la liberté qui parle de la France-Afrique et du panafricanisme. Je ne peux pas aller en... Si tu peux le faire, et on s'est parlé, je t'ai dit même que si tu veux, ensemble, on peut faire des lives. Si tu veux, on peut se relayer pour éduquer les Togolais. Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais moi, je ne continue pas. Hier seulement, j'ai fait une étude, ou bien avant-hier. Avant-hier, j'ai fait une étude, j'ai étudié, j'ai éduqué les gens ici sur les 11 accords. Mais je ne t'ai pas vu. Je vois beaucoup de tes audios, un va-et-vient entre toi et les opposants et les partis politiques. Moi, je ne fais pas une lutte pour la démocratie. Non, 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 non. La démocratie n'a jamais été bon pour l'Afrique. Je fais une lutte révolutionnaire. Je fais une lutte pour un changement systématique et systémique. Un changement de structure sociale, politique et économique. Moi qui ne suis pas éduqué. Et je n'ai pas besoin d'être si éduqué comme toi pour faire la lutte. Si je ne mens pas et que je dis les vérités qui sont dans la lutte, je dois le faire. On continue. On crée des ennemis partout. On attaque tout le monde dans les lives. Marc, ce n'est pas le buzz, hein, ce que nous faisons. Nous faisons une vraie lutte. Mais, Camus, c'est toi qui m'as rappelé que j'ai le Knaou, la sorcellerie, que j'ai pu détecter le M106 qui sont faux. J'ai pu détecter Amron. Tu l'as dit en plein live aussi sur le live de Joseph Takeli. Moi, je ne fais pas le buzz. Moi, je ne me querelle pas avec tout le monde qui va dans la même direction que moi. Mais toute personne qui vient devant le train, je l'écrase. Toute personne qui vient se mettre devant le train contre notre idéologie est mon problème. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit que même toi, si tu fais quelque chose que je ne vois pas, je vais critiquer. Et tu m'as dit que c'est ce que tu veux. On était d'accord sur ça. Je t'ai dit que si je fais quelque chose, sors et fais une audio sur moi. Et je t'ai dit que si tu fais une audio, que tu ne vas pas dans le même sens que moi, je vais critiquer. Tu as dit, non, c'est ce que tu veux. Que c'est ça la lutte révolutionnaire. Tu as oublié ça, Camille Sali? Tu as oublié? Nos conversations sont là. Ok. Tu es arrivé tard dans cette lutte. Non. Dans cette révolution, je suis arrivé le premier. Je parle de révolution, hein. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la politique togolaise sur la toile. Mais révolution populaire, là, c'est moi qui suis venu premièrement. Comme la Pogli lui dit qu'il a écrit ça dans un livre, les Togolais n'ont pas lu, ils n'ont pas partagé. Moi, quand on veut parler sur la toile, là, cette révolution que nous faisons là, c'est moi qui ai amené la révolution populaire premièrement. Je ne suis pas arrivé tard, je suis arrivé premier. Premier. Pas tard, non, 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 non. Maintenant, si tu veux parler de la lutte en général, je ne suis pas arrivé premier, mais je ne suis pas arrivé tard. 1989. 1989.
Voilà. Je ne suis pas arrivé très tard. Non, 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 non. La révolution, sur la toile, je l'ai amenée. Ça, ce n'est pas une prétention. C'est la vérité. Tu veux bien te comporter, il faut bien te comporter. Non. Dans cette lutte, je t'ai bien dit que je ne vais pas bien me comporter. Je fais une révolution. Je ne serai pas présidentiable ni présidentiel. Je vais te rappeler ça. Je suis tenté de dire beaucoup de choses, mais je veux réserver ça à la fin. Pour te rappeler que je t'ai toujours dit que je ne vais pas bien me comporter. Je suis un révolutionnaire. Je suis un bandit de la Constitution. Je suis un bandit de l'article 150 alinéa 2. Tu ne sais pas faire et tu attaques les gens pour le plaisir de les attaquer. Voilà. Marc, je vais t'écraser. Camus Ali, tu m'as dit plusieurs fois, Marc, il ne faut jamais m'avoir comme ton ennemi. Sinon, mes combats ne finissent pas. Et je t'ai dit, Camus Ali, je n'ai pas peur de quelqu'un ni de toi. Et tu ne peux pas m'écraser. Ce n'est pas... Et je ne sais pas. Non, il n'y a personne qui puisse m'écraser. Vous m'écrasez quand j'abandonne la lutte. Ça dit, tu peux sortir 500 fois par jour. Ça ne va même pas changer mon comportement dans la lutte. Tu peux sortir et attaquer ma femme comme les gens vont l'attendre tout à l'heure. Ça ne va même pas me changer. Tu ne peux pas m'écraser. Ça, c'est un défi que je te lance. Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Les blogueurs ont essayé. Les journalistes ont essayé. Toi, tu ne peux pas. Tu vas faire des audios matin, midi, soir. Moi-même, je vais prendre ton audio, je vais jouer pour te montrer que tu ne peux pas m'écraser. Je ne suis pas ANC. Je ne suis pas Jean-Pierre Fabre. Je ne suis pas Madame Adja. Non, non, non. Je suis Marc Nda. Le Tamberma Marc Nda, là. Le Litamari, là. Le maçon. Le guerrier Tamberma, c'est moi. Mon pienté, là. Je les ai piétinés tous. Mais vous, les vieux de la lutte, là, vous critiquez, vous faites des audios matin, midi, soir, alors que vous n'avez pas de couilles. On vous critique un peu. Vous rentrez en transe vaudou. Toi, tu fais des vidéos, tu attaques ces gens-là matin, midi, soir. Alors que toi-même, tu n'as pas de couilles. On te critique, c'est fini, tu rentres en transe. Donc, depuis là, vous ne me connaissez pas. Il faut m'avoir pour ami. Tu m'as dit ça plusieurs fois. Si tu m'as pour ennemi, c'est très dangereux. C'est toi-même qui veux te faire mon ennemi. Moi, je ne t'ai jamais vu comme... Ma bagarre ne finit pas. Tes bagarres ne finissent pas. Moi, mes bagarres finissent. Quand tu viens, je te réponds, ça s'arrête là. Donc, toi qui dis que moi, j'ai des combattants comme ennemis, mais toi, tu dis que tes bagarres ne finissent pas. C'est que c'est personnel pour toi. Pour moi, c'est pas personnel. Entre toi et moi, qui a la haine contre quelqu'un, c'est toi qui dis que tes bagarres ne finissent pas. Moi, mes bagarres finissent. Quand je vais te répondre ici, ça finit. Si demain, tu sors encore et qu'il y a quelque chose à corriger, je vais corriger. Si tu fais un audio que j'écoute et que ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas répondre. Mais toi, tu peux continuer tes bagarres éternellement. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu me connais très bien. Tu connais ma rigueur et ma discipline. Il faut m'avoir pour ami. Vraiment. Vraiment, vous les grands frères. Tu comprends? Tu dis, moi, Camus Ali, je vis de Gilbert Bawara. Marc. Tu vois, mon frère Camus, tu es un journaliste. Quand on t'envoie un audio, hein, ça dit, je ne t'ai pas connu paresseux. Tu fais des recherches, tu lis.
tu écoutes. Va sur YouTube et écoute les audios. Histoire Gilbert Barra, là, je vais jouer ton audio là et je vais m'arrêter là-bas pour te rappeler que c'est toi qui as parlé de cela. Et je vais encore interpréter ce que j'ai interprété. Je vais encore juger ce que j'ai jugé. Je vais encore dire ce que j'ai dit. Les gens là, hein, qui t'ont envoyé l'audio là, c'est les mêmes personnes là qui t'avaient envoyé les audios, toi. Ils t'ont envoyé à toi les mêmes choses à Komla Kpogli, les mêmes choses à Joseph Takeli. Vous tous, sauf toi, tous les deux ont eu la réaction que tu as aujourd'hui. La réaction que Komla Kpogli a, et tu as fait ton audio, tu as sorti sur lui. La réaction que Joseph Takeli a fait, et tu t'es énervé contre ton grand frère. C'est la même réaction que tu as. Ils ont reçu l'audio, la coupure qu'on leur a donnée. Ils n'ont pas vu le live. Hein. Ils n'ont pas vu le live de, comment l'appelle-t-on, Togovic PC. C'est les coupures, ils ont vu. Et ils sont sortis du groupe. Tenez-vous bien que quand Joseph Kpogli, quand j'avais appelé Joseph Kpogli 1 heure de temps, il se plaignait seulement. Pourquoi les Togolais l'accusent, les Togolais font ceci, les Togolais le dénigrent, et on me dénigre et il quitte le groupe. Joseph Takeli, quand je l'avais appelé, il était tellement content qu'il me suit depuis et qu'il attendait seulement même s'il faut qu'il vienne dans Nebraska, on va travailler. Mais à peine on lui a envoyé la coupure, pap, il est parti. Et c'est lui qui est revenu nous dire qu'il regrette avoir travaillé avec le M106. Et c'est la même chose que tu fais, Camus Salut. Tu as vu les coupures, tu es parti. Tu n'as pas les couilles. Moi, quand j'ai vu la coupure qu'on m'a envoyée, que tu m'as critiqué là, quand j'ai vu l'audio là, hein, j'étais appelé. Il a dit, comment est-ce que tu as compris? Je ne t'ai pas accusé, je ne m'étais pas énervé. Il a dit, j'ai vu ta critique là, moi j'aime qu'on me critique. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi tu as fait cet audio? Est-ce que tu as besoin? Et je t'ai expliqué ce qui se passe. Et tu as dit, oh, tu n'avais pas vu ça. Il dit, prochainement, il faut aller tout voir. C'est quand tu m'avais critiqué que je n'enseigne pas beaucoup. Sur la France-Afrique. Alors que les gens là m'accusent. Tu vois, non? Voilà. On continue. Hey. Ah là là, les gars. Qu'est-ce que tu as fumé aujourd'hui? Écoutez bien. Mais les cigares que tu fumes ne saoulent pas les... Vous voyez nos grands frères. Tout ce que j'ai dit sur lui pendant 3 jours là. J'ai fait mon live. Après, je suis venu dans le live de Digne. Aujourd'hui, j'ai encore fait. J'ai fait 2 lives. J'ai fait une sortie dans le live de Digne Legacy. Tout ce que nous avons dit pendant les 3 jours là. Le grand fier Napio, il n'a rien écouté. Napio. Maintenant, il n'arrive même pas à se défendre, à se justifier sur les accusations que nous avions faites, les remarques que nous avions faites. Maintenant, il veut agir comme les blogueurs là, comme ceux qui m'attaquaient. Lui-même qui a fait l'audio pour dire que qu'est-ce que mon argent a avant. Marc, il faut faire ce que tu veux, il faut vivre. Lui-même maintenant, il commence par m'attaquer en disant que, en parlant de mon cigare. C'est pas fini, hein, vous allez entendre la partie là même où il a parlé de ma femme. Écoutez bien. Cubains qui les fabriquent. Pourquoi la même cigare là te saoule toi? Les grosses cigares là. Quand les Cubains fument là, c'est joli, c'est beau à voir. Ils sont dans leur coin, le fument. Et ça ne crée aucun problème à personne. Mais moi, c'est la cigare là qui m'a créé des problèmes à te critiquer. Toi, quand tu fumes la cigare là, tu deviens fou. Tu t'en prends à tout le monde. Marc, tu es un sanglier. Tu es devenu un sanglier. Tu vois le sanglier là. Tu ne fais pas la différence entre l'écorce, la mangue verte, la mangue mûre. Il mange tout. Les racines, les écorces, les mangues vertes, les mangues mûres, tout.
Tu es devenu un sanglier. Bon, moi, j'ai été toujours un Kassongo, hein, un sanglier. Tu vas faire la démocratie et arriver un jour au pouvoir. Ok. Maintenant, je peux parler de cela. Je t'ai dit que je ne veux pas le pouvoir. Je vous explique. La première appel que j'ai eu avec la légende et Camus Sali. Camus Sali a dit, Marc, dis-moi, si je veux travailler avec toi, je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu veux être président? J'ai dit non. Il dit, Marc, pourquoi tu fais une lutte si tu ne veux pas le pouvoir? Je dis, je fais une révolution. Il dit, Marc, je n'ai pas l'intention de travailler avec toi si tu n'as pas l'intention de prendre le pouvoir. Je dis, Camus, je n'ai pas l'intention de prendre le pouvoir, mais aussi je n'ai pas l'intention de lâcher. Le train de la liberté n'a pas l'intention de lâcher la transition à n'importe qui. Je lui ai donné l'exemple de, il a dit, nous avons des gens comme Farida parmi nous qui sont jeunes. Moi, je suis vieux, je ne suis pas intéressé. Il y a beaucoup de personnes. J'ai cité certains noms. J'ai cité seulement Farida parce que c'est la personne que vous connaissez. Que ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont capables. Et même, moi, je n'ai pas peur. Je lui ai encore dit que je n'ai pas peur de la personne qui va prendre le pouvoir. Je pense que si le peuple est prêt, même si un France-Africain vient prendre le pouvoir, le peuple va se réveiller. Et j'ai essayé de le convaincre comme ça. Et plusieurs fois, avec la légende, prendre le pouvoir. Même jusqu'à la dernière minute avec Camus Sali. Camus Sali, tu m'as introduit beaucoup de personnes, je ne vais pas appeler leur nom ici, de grandes personnalités. Tu as voulu que je décroche des appels de grandes personnalités qui veulent que je clore la lutte. Et je t'ai dit que je ne veux pas le faire de cette manière, c'est le peuple qui va le faire. C'est toi qui m'as donné le numéro d'Amron. C'est toi qui as... Tu as voulu que je ramène... Tu dis que je dois être un faiseur de roi. Rassembler tous ces jeunes-là et leur faire la lutte. Et moi, je vais prendre le pouvoir. Camus, tu as oublié? Je t'ai dit non, je ne lutte pas pour la démocratie. Je lutte pour libérer mon pays. Vous tous, vous m'avez fait ces propositions. Mais chaque fois que je vous critique, vous sortez, vous dites que je ne lis pas, je ne suis pas intelligent, je suis un soulard, je suis un fumeur de cigares. Vous avez oublié. Camus, il y en a en écrit, il y en a en audio, et il y en a plusieurs fois, on en a parlé. Toi-même, tu l'as dit à la fin. Camus, les gens auxquels tu m'as introduit, Boko a voulu me parler à travers toi, j'ai dit non. Kofi Nyam, j'ai dit non. Bon, j'appelle les noms seulement que les gens connaissent dans la lutte. Hein. Madame Nyakade, j'ai dit non. Non. 2 fois, Madame Nyakade, j'ai dit non. Je ne décroche pas. Les autres, je ne parle pas. Camus Sali, come on. Tu as reconnu ma force, le travail que je fais sur le terrain. Le plan que je donne toujours. Mais on y va. Je t'ai dit que je ne veux pas le pouvoir. Moi, je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé. I'm not interested. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. J'ai été consistant. Si je comprends bien, dans ton imaginaire là, moi, père de famille, ok? Toi, père de famille, toi, tu allumes le live et tu dis qu'un ministre me donne moi de l'argent. Non. Encore, soyons clairs, Camus. Je sais que tu regardes le live parce que je t'ai personnellement envoyé le lien. Je n'ai pas dit que Gilbert Nawara te nourrit. J'ai interprété ce que tu as dit. Tu as dit pour les Togolais. Moi, je finis mes études, je trouve un boulot. Le boulot là ne me suffit pas. C'est Gilbert Nawara qui fera de moi ce que je suis aujourd'hui. Je vais rejouer ça un jour. Quand je finis ce live là, je vais rejouer. C'est pour cette partie-là seulement que je vais rejouer. Je vais rejouer et arriver à cette partie-là, je vais rejouer ça. Parce que c'est ça qui t'a vraiment énervé. Mais normalement, ça ne devait pas t'énerver parce que c'est l'argent du Togo. Dans ton raisonnement, dans ton audio, c'est l'argent du Togo.
C'est les gens du RPT, les gens des partis politiques qui doivent manger. Et toi et Ferdinand, vous n'avez pas le droit. C'est là. Si j'avais même dit ça, tu ne devais pas t'énerver dans ta logique parce que tu dis que c'est votre droit et votre mérite. Que si on ne veut pas que Ferdinand aille chez les ministres pour prendre de l'argent, ces millions-là, on n'a qu'à mettre l'argent dans sa poche. C'est la raison pour laquelle tu as... Donc si même je dis que Gilbert Barra te nourrit, c'est l'argent du Togo, c'est ton argent, selon toi. Tu as droit à ça, selon toi. Pourquoi tu t'énerves? Tu ne devais pas t'énerver selon ta logique. Ou bien, bon, c'est combien me donne chaque fin du mois? Depuis 2020, moi, j'ai plus échangé avec Gilbert Barra. Depuis 2020. Donc, je veux savoir, avant 2020, là, ce qui me donnait chaque fin du mois. Vous voyez que vous choisissez tout ce qu'on t'a accusé. Et ce qui est beau dans cette affaire, Gilbert Barra vit encore. Okay. Gilbert Barra vit. Tu vois, intellectuellement, tu n'es pas solide. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est ça ta faiblesse. Tu dis que je ne suis pas solide intellectuellement. Écoute, je suis très solide intellectuellement. Très solide intellectuellement. J'ai enseigné calculus. J'ai même eu des Togolais dans mes classes à l'université. Je les ai enseignés. Des Togolais, ils sont à Omaha. Ils l'ont dit publiquement devant les gens qui voulaient m'embêter au terrain. Que non, on embêtait. Moi-même, j'ai été dans sa classe. C'est pas une prétention. Je peux ne pas bien parler le français. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui est resté dans un pays anglophone pendant 24 ans, qui a du mal à se... Intellectuellement, je suis très, très propre. Tu le sais, quand toi et moi on parle. Quand je te lance des plans, tu vois mon génie. Pourquoi tu m'appelles? Parce que tu veux que je conclue la lutte. Et la manière dont tu veux que je le fasse, j'ai toujours dit non. Et je t'ai donné les raisons. Que cette lutte, nous devons la faire une fois pour de bon. Que je ne veux pas faire cette lutte-là et revenir. Mes enfants vont refaire la même lutte. Il faut un changement profond. Tu as trouvé des failles. Des gens t'ont contacté pour me contacter. Des journalistes. Des grands journalistes. Des gens au top comme ça. Au top comme ça. Tu m'as connecté parce que tu connais ma brillance. Tu connais la force que j'ai. Mais tu ne peux pas t'énerver parce que je t'ai critiqué et tu commences pas à dire des bêtises comme ça sur moi et sur ma femme. Aujourd'hui, je ne suis pas intellectuellement sound. Pour toi, ok, on y va. Mais si tu as de l'argent, il faut le mettre dans la lutte. J'ai mis plus d'argent que tous les opposants et tous ceux qui font la lutte depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. J'ai mis plus. Je défie n'importe qui. Je défie n'importe qui. Je vous ai lu ici la lettre que Farida, elle n'a jamais écrit une lettre à un combattant, mais elle m'a envoyé une lettre pour me remercier à la fin de l'année 2024. Je vous ai lu ça ici. Elle a parlé des efforts que je fais financièrement, des sacrifices que je fais. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas reconnaître, ça vous regarde. En 2017, dans cette lutte, j'ai dépensé, ça c'est la plus petite somme que j'ai dépassée. Parce que je suis venu pour la lutte de 2017, je suis venu très tard. J'ai dépensé beaucoup. Et depuis, hey, les soutiens que j'ai faits aux partis politiques, trop. Les sacrifices personnels, financièrement, j'ai mis trop dedans. Mais mon argent, si j'en ai, je ne dois pas aux Togolais. Je ne vais pas mettre dedans. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne mets pas dedans. Je mets quand je veux, comme je veux, où je veux.
Je ne suis pas plus patriotique que toi. Nous sommes tous des patriotes et chacun doit mettre ce qu'il peut mettre dedans. Que personne n'attende de moi que c'est moi qui dois mettre dedans. C'est pourquoi tout le monde s'est fâché contre moi. Parce que tout le monde attend que je mette quelque chose dedans. Ça ne se passera pas. Tu mets l'argent là dans la lutte. Je ne mets pas. Et tu deviens président. Exactement ce que tu me dis. Tu me disais ça. Tu dis, Marc, tu es un faiseur de roi. Prends Amron. Prends le M106 en tes mains. Hein. Prends-les. Laisse-les prendre devant. Hein. Quand tout va tomber, tu prends la tête. J'ai dit, je ne suis pas intéressé. C'est ce que tout le monde m'a dit. C'est ce que tout le monde m'a dit. Toute personne avec qui j'ai travaillé. La légende. Le premier jour, le premier contact qu'on a eu là. Est-ce qu'il a dit qu'il va être loyal? Il va lutter à mes côtés. Je vais devenir président. Il a dit, je ne suis pas intéressé. Le premier appel, le jour où il m'a demandé de l'argent pour les trucs là. Le premier contact. Il dit qu'il a fait des recherches pour que je peux être président. Vous tous, Zaga Bambo, vous tous, sans exception, vous tous, avec qui j'ai travaillé, sans exception, je le dis. Et chaque fois, quand on vient, s'il n'y avait pas la VAR, il y a des choses, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas montrer. Si je montre, vous allez fuir. Au nom de la lutte. Parce que, après moi, il y aura des gens qui vont faire la lutte. Moi, quand tu ne sors pas, je ne sors pas la VAR. C'est quand tu sors que je sors la VAR. Hein? C'est comme Yadema. Tu sais comment Yadema faisait? Agoueme m'a raconté une de ces anecdotes. C'est terrible. Il attendait dans un aéroport son avion. Et il s'est permis de faire un peu le tour des boutiques de l'aéroport. Il tombe sur une librairie. Et puis il achète un livre d'économie. Il vient le cadeau à Yadema. Et Yadema lui remet le livre et lui dit de lire le livre et de venir après. Lui dit, qu'est-ce que le livre dit? Il pensait que c'est de la blague. Une semaine après, et Yadema lui a rappelé, s'il a fini de lire le livre, comme il n'avait pas commencé, il était obligé d'aller lire rapidement le livre. Il a lu le livre et il est venu faire le résumé à Yadema, expliquer ce que le livre dit, pensant que ça va aller s'arrêter là. Et Yadema a encore cherché quelqu'un. Pour lui dire le même livre et comparer entre ce que Agoueme lui a dit et ce que le dernier lui a dit. Si ça corroborait. Voilà quelqu'un d'intelligent. Comment il fait? Il peut compenser ses faiblesses. Tu vois tout ce que je te dis ici, là, c'est moi-même qui fais les recherches. Je t'ai prouvé ça. Toi-même, quand tu étais venu, tu m'as dit ce que tu as dit de la légende. Tu te rappelles? Tu as dit que son live où il a pleuré, là, tu n'as pas pu faire 5 minutes, tu as failli vomir. Je t'ai dit, quand tu étais venu vers moi, tu m'as dit, il faut travailler, il faut retourner avec la légende. J'ai dit non, la légende ne m'apportait rien. C'est moi plutôt, il me perdait le temps. Si je lui donne un travail de faire, je dois corriger, je dois relire. Il n'a qu'à sortir pour démentir. La preuve, les discours que j'ai fait là, il y a les 2 premiers là, il n'a qu'à sortir les écrits. Hein? Quand je lui ai donné les topics, les écrits là qu'il a sortis, on va comparer le premier test, la correction que j'ai fait, que j'ai retourné plusieurs fois. Vous allez lire ces phrases. Celui qui parle bien français, vous allez lire les longues phrases de 4 lignes, 5 lignes. Et la compréhension. Les mots utilisés. Là où il doit... Et vous allez voir... Ne confondez pas ceux qui parlent le français avec l'intelligence. Hein. Non.
Moi, je n'ai pas besoin d'utiliser de l'argent pour compenser. Si j'ai besoin de quelque chose, je lis moi-même. Je fais des recherches. Demande si quelqu'un me prépare. Tu te rappelles, je t'ai envoyé mon discours. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a rien à corriger. L'audio est là. Mon dernier discours, je t'ai envoyé ça. J'ai dit, hey, je veux que tu regardes ça, tu m'envoies. Tu m'appelles, tu dis, tu as seulement, comment l'appelle-t-on? Une seule chose, suggestion, tu as fait. Et moi, je suis comme ça. Comme tu as fait la suggestion, j'ai pris ça. Là, quelque part, au niveau de panafricain et france-africain, tu as suggéré que je change un peu la phrase. La seule chose, dans tout ce discours, je ne suis pas intelligent, j'ai écrit ça en pas en une journée, mais en quelques heures. Quelques heures. J'ai lu ça, j'ai enregistré la lecture, je t'ai envoyé. Non, on était au téléphone, je te lisais ça en même temps. Je te lisais ça en même temps, c'est ça. Je t'ai envoyé ça. Moi, je ne suis pas intelligent. Au moins, ça, tu peux témoigner. Et tu as dit que ce discours-là est très fort. Que c'est très fort. C'est toi qui l'as dit. Marc Bonne là. Tu tombes dans des débats qui te dépassent, Marc. Hein? Il faut financer. Si effectivement tu as de l'argent. Tu vois, tu as fait que le Togo, les Togolais font peur. Heureusement que la légende est encore là. Tu devrais être à Paris. Vous m'avez appelé. Il faut venir. Nous allons prendre les frais de déplacement. J'ai dit non, Marc. S'ils doivent venir, ce n'est pas à vous de prendre. Non. Corrigeons ça rapidement. Quand je devais faire le tour en Europe, parce que j'ai rejeté beaucoup de demandes de la légende pour faire des marches. Je dis, on ne va pas faire la même chose qu'on fait. On va marcher un samedi, se rencontrer quelque part, nous parler à nous-mêmes. Si nous devons faire une marche, ça doit avoir un sens. Et que je dois venir, on va faire, quand si le tourbillon est là-bas, on devait venir même en Suisse. Je l'ai vu rentrer dans le live. Si je mens, il n'a qu'à le dire. On a fait même un appel à 3. La raison pour laquelle je ne suis même pas venu en Suisse, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Moi, j'ai besoin de temps. Je dis, on va venir et je vais faire le tour. Et si je viens faire le tour, parce que Camus Ali dit qu'on doit obligatoirement se rencontrer. Il dit, si je viens là-bas, on va se rencontrer. Il dit non. Si on doit se rencontrer, ça doit être aux États-Unis. Il a donné des exemples. Il a dit que, OK, après le tour, on va venir aux États-Unis. La légende va venir aussi. Et là, on peut se rencontrer. La dernière fois, c'est toi-même qui m'as dit que tu viens ici, je pense en février et autres là, et on doit se voir. Et tu as dit que, j'ai dit que si on peut avoir un groupe de 4-5, tu dis que non, que ça ne doit pas dépasser 3. Que ça doit être dans une chambre fermée et on trouve une solution. Mais maintenant, tu fais comme si moi, je suis venu en France te solliciter. C'est la légende qui a essayé de te joindre et tu as dit que tu n'étais pas là. Non, c'est quand j'étais revenu plus tôt que tu disais que tu n'étais pas libre et autres là, je pense. Je ne me rappelle pas trop de la chose là, mais je pense que c'est ça. Pourquoi vous changez les choses? Ok, on y va. Mes frais de déplacement. Sauf que je n'ai pas le temps. La légende a encore dit. Là, c'est vrai, c'est parce que tu n'avais pas le temps. Tu as dit qu'on se retrouve aux États-Unis. En fonction de nos emplois du temps, on n'a jamais eu un temps pour se retrouver. Ce n'est pas en fonction de nos emplois du temps. C'est la dernière fois que c'était en fonction de nos emplois du temps. Quand j'étais revenu de Paris, je t'ai dit que je ne veux plus rencontrer ces gens-là. Que si
quelqu'un doit se rencontrer, ce sera peut-être toi et moi, pour parler. À cause de la légende, quand j'étais revenu de Paris. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Bon, on y va. Regarde, moi je te prenais pour un frère togolais, ou mieux un petit frère togolais. Moi, je te prends comme un frère. Regarde, c'est pour cela que je ce t'ai que tu critiqué. fais là. Ok. Si je viens chez toi, tu me donnes l'eau à boire, ça va devenir des rivières de champagne, tu m'as donné. Si je mange chez toi, ça va devenir des restaurants dans lesquels je n'aurais jamais pu avoir accès. Tu vois? Ça ne fait pas sérieux. La dernière fois, toi et moi, nous avions parlé. Tu m'as appelé. Bizarrement, je revenais du boulot. J'étais assis. Tu m'appelles. Ah, tu m'avais envoyé un truc où tu disais que la lutte a tellement duré, ça a frustré tout le monde. Il faut comprendre Rodrigue Pogli. Toi, tu dois absolument. C'est faux. L'audio est là. L'audio que tu m'as... C'est toi. Quand j'avais fait la sortie sur Pogli, j'ai joué son audio. Et heureusement que je l'ai fait en live. Quand j'ai joué son audio, parce que Pogli est sorti, il continue pas nous attaquer et j'ai sorti pour expliquer aux gens pourquoi que ce n'est pas nous qui l'avons écarté. C'est lui-même qui est sorti pour prouver aux gens. Tu m'as appelé. Je pense que tu m'as aussi envoyé un audio pour dire Pogli t'a envoyé un élément que Marc, non, que il fallait pas l'exposer, il fallait pas faire ceci. Je suis venu en live le lendemain, ça m'a touché. J'ai dit que sincèrement, je ne fais pas ceci, mais mon grand frère Camus Ali m'a touché. Et quand ça m'a touché, je t'ai appelé et dit que l'audio ou bien l'appel que nous avions eu hier là, ça m'a vraiment touché. Je vais appeler Pogli. Et je t'ai dit que je vais appeler aussi Joseph Takele parce que je l'ai beaucoup tapé, parce qu'il a fait beaucoup de trucs là. Tu dis, ah, ça c'est très bon. C'est très bon de le faire. Joseph Takele, je l'ai appelé. Joseph Takele est vivant. Je l'ai dit la même chose. Il a dit que Camus Ali m'a envoyé un élément ou bien il m'a appelé. Je ne me rappelle pas. Si je retourne, je vais voir. Et sincèrement, ça m'a gêné. Je t'appelle pour m'excuser. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais plus jamais te critiquer. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je vais te critiquer. Mais je pense que j'ai été un peu dur pour toi. Je m'excuse. Et il a dit merci, que c'est très bon. Lui-même, il m'a rappelé. Hein? J'ai appelé Pogli 2-3 fois, je l'ai envoyé un vocal, il n'a pas répondu. J'ai appelé Joseph Takele, il a dit, j'ai laissé dire, lui va l'appeler, que ce que je fais, c'est une bonne chose. Pourquoi il ne prend pas? Je suis venu, j'ai dit ça en plein live. Donc, ce que tu dis là-bas, ce n'est pas vrai, c'est faux. Archi faux. Puisque je l'ai dit en live. Joseph Takele est là. Lui-même, il t'a appelé, vous avez parlé de cela. Si je mens, Joseph Takele n'a qu'à sortir pour dire que je mens. Il est vivant. C'est ce qui s'est passé. C'est pas moi qui t'ai appelé pour te dire d'appeler Pogli. Non, c'est Pogli qui t'a envoyé les critiques que je faisais sur lui, selon toi. Et tu m'as appelé. Ça m'a gêné. Tu as dit que c'est un révolutionnaire, hein, que nous tous, il faut pas trop, tu sais que la manière dont il a fait, il a sorti. Je t'ai dit, mais il n'a qu'à cesser. Tu dis, d'accord. Et j'ai réagi comme un homme. Je l'ai appelé. 3 fois, il n'a pas pris. Je l'ai envoyé un vocal, il n'a jamais répondu. Et moi, je m'en baille les couilles. J'ai fait ce que moi, je dois faire. Je n'étais pas obligé de le faire. Je l'ai fait. Hein? J'ai dit ça publiquement. Joseph Takele l'a confirmé dans nos lives. Arrêtez ça, là, quoi, les grands frères. Non. C'est à cause de vous que la lutte ne finit jamais, quoi. Arrêtez ça. Le dire dans ton live. J'ai rigolé. J'ai dit, mais... Puisque je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas dénigré. Je ne t'ai jamais demandé de venir dans mon live pour parler à Pogli ou bien de le dire. Non, non, non. La seule fois où j'ai parlé de live, hein, c'est quand tu m'avais critiqué, tu as dit que je ne fais pas assez d'éducation. Je dis, mais toi, tu es un journaliste, tu as peut-être plus de documents sur ça que moi. Si il faut ouvrir des lives, moi je peux venir parler de là, ou bien toi tu peux parler de ça, toi et Joseph Takele vous pouvez parler, et nous on va relayer.
Ou bien, si vous avez besoin d'audience, je vais allumer mon live, vous allez venir parler de cela. C'est la seule fois. Un point, un trait. Je défie. Je te défie de sortir quelque chose sur ça. Ça n'existe pas. Marc, fais ce que tu veux faire avec. Ok. C'était pour te tester. Non. Pour voir jusqu'où. Non, c'est faux. Tu peux tenir. Tu es fidèle en amitié. Joseph Takeli, moi, je n'étais pas venu pour devenir ton ami. C'est le travail qui nous a rapprochés. C'est l'idéologie qui a fait de nous qu'on est devenus amis. Ok? Et moi, je ne peux pas être loyal à un ami au détriment de mon pays. La lutte que je fais, c'est la révolution. Je suis loyal à la révolution. Si, je t'ai dit ça, si j'ai pu couper les membres de ma famille, les amis, toi, si quelque chose doit venir entre toi, Kodjo, depuis l'enfance, on marchait ensemble pour aller à l'école. Si j'ai coupé ça à cause de la révolution, toi, je t'ai connu sur TikTok. Donc, pour moi, ce n'était pas de l'amitié, hein, c'était du travail. Donc, si tu penses que je dois... La loyauté, c'est de couvrir le mal que tu as fait dans ta sortie là. Non. Donc, tu peux me considérer comme quelqu'un qui n'est pas loyal. J'accepte et j'assume. Vous comprenez? J'accepte et j'assume. On y va. Le Camberma a raté tous les tests là. Et je me suis retiré de toi. Je ne t'ai plus jamais parlé. Sauf que j'ai eu... Ok. On est... La légende. Sa femme est témoin. Et j'ai dit, la légende, c'est ton ami. Il faut aider Marc. Ça, c'est depuis ça. Quand la légende était sortie, tu m'as dit ça. Que tu as appelé la légende pour venir. Et je t'ai dit, non, je n'ai pas besoin de lui. Je t'ai dit ça. Après ça, on a parlé. La dernière fois, on a parlé au téléphone, c'était, comment l'appelle-t-on, l'affaire Almok. Si tu dis que c'est la dernière fois qu'on a parlé, c'est faux. Après ça, on a parlé plusieurs fois. Les tests sont là. Je peux aller, les gens vont voir les appels. Et les audios, sans les jouer. C'est pas vrai. Ce que tu as dit, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Hein? Quand tu dis ça, c'est toi-même qui m'envoies les audios chaque jour. C'est toi qui me les envoies. Hein? C'est toi qui me les envoies. Ces audios-là, c'est toi qui me les envoies. Ou bien, la dernière fois que moi, je t'ai envoyé quelque chose, c'était, comment l'appelle-t-on? Le 11 mai, quand Joseph Takeli était sur notre panel et il disait qu'il n'a pas lu, comment l'appelle-t-on? L'école de guerre économique de l'EGE, comment l'appelle-t-on? Le rapport de l'EGE. Je t'ai envoyé ça. C'est ça. À part ça. Hein? Je t'ai envoyé ça avec une vidéo qui parle de cela. Où certains jeunes ont commencé par parler de l'école de guerre économique. C'est tout. À part ça, moi, je ne réponds plus. C'est toi qui envoies. Je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Ça, c'était un live que je t'ai envoyé. C'est tout. Quand vous voyez, qui envoie quoi? Arrêtez ça, quoi. Les grands frères, arrêtez ça, quoi. Ce que vous faites là, c'est très mauvais, quoi. Mougnon, quoi. Mougnon. C'est très mauvais. Dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes critères pour être des amis. Si toi, tu peux faire une conférence qui sera écoutée par les gens, je n'ose pas croire que ton ami a la capacité. Mais il y a des domaines dans lesquels il est aussi bon. Ça, c'est vrai. Pour la suite de la lutte. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que tu sais faire. Tu vois ce que tu viens de faire. Je pense même que c'est depuis hier que tu as commencé ça. Non, c'était depuis mercredi. Moi, je suis là, ma fille est en train de me bousculer par-ci, par-là. Papa, je veux
de l'argent pour mon voyage en Turquie. J'essaie de prolonger l'affaire pour débattre avec ma fille, voir comment on peut trouver un arrangement pour qu'elle ne me prenne pas tout mon argent. Toi, tu es là, tu dis, je m'en vais chez Gilbert Bahara chercher de l'argent. Abouni, tu es malade. Ok, pourquoi ça t'énerve? Supposons que j'ai dit que tu vas prendre de l'argent chez Gilbert Bahara. C'est pas toi qui as dit que c'est l'argent du Togo que Ferdinand doit prendre, qu'il a le droit et le mérite. Nous allons écouter ça encore. Donc, si je dis que tu as pris l'argent, tu dois être fier parce que toi, tu conseilles les Togolais d'aller prendre l'argent chez RPT Uni. Que certains vont, ils restent. Certains vont, ils reviennent. Tu as donné l'exemple de Barry Moussa Barke ou bien quelqu'un là, je ne me rappelle pas de nom, on va réécouter ça, qui a conseillé les Togolais que s'il y a des mains dans l'argent, ils n'ont qu'à les prendre. Tu as donné l'exemple d'Agboibo qui a pris l'argent de Eyadema et qui n'a pas rendu service. Et tu as conseillé les gens. Tu as dit que nous ne sommes pas réfléchis, nous ne sommes pas intelligents. Donc tu ne devais pas te fâcher. C'est ça qui t'a vraiment, vraiment énervé comme ça. Djobo Boukari, merci. C'est ça qui t'a vraiment énervé comme ça. Tu ne dois pas normalement t'énerver parce que c'est ce que tu as dit. Yo. Abouni. En pays Tamberma, c'est comme ça on vous éduque. Oui. On vous éduque. Moi, l'éducation là, c'est comme ça, on nous éduque en pays Tamberma. Nous sommes des guerriers. On ne fléchit pas. Ta femme ne te dit pas, chérie, on ne fait pas ça. Ok. Ta femme, que tu montres toujours là, quand vous parlez dans la chambre, là, elle ne te dit pas, celui-là, on ne fait pas ça à lui. Ou celle-là, on ne fait pas ça. Vous êtes là, vous vous empiffrez d'alcool et vous deux, vous êtes contents. Ah, donc ma femme aussi est sous là. Tu vois. Ouais, je m'en vais prendre de l'argent chez Gilbert. Si ça peut te satisfaire, c'est bon. Ok? Je m'en vais prendre de l'argent chez Gilbert. Je m'en vais prendre de l'argent comme ça chez Gilbert. Si ça peut te satisfaire. Si ça peut te donner des ailes. C'est déjà bien. Tu vois comment vous êtes. Et pourtant, beaucoup d'hommes m'ont approché pour voir si vous pouvez travailler ensemble. Ça, c'est très vrai. Là, tu as dit la vérité. On était avec beaucoup de gars, de grands, qui veulent travailler avec moi. Certains, j'ai dit non. D'autres, on se voit, ça dit, on se regarde, j'allais dire. Et tu as vu mon intégrité sur ça et ma rigueur, malgré leur calibre. Camus, tu peux témoigner ça au moins, non? Malgré leur calibre, tu as vu que je suis vraiment dans la lutte. C'est pourquoi ces gars-là, ce que tu dis, c'est vrai. C'est pourquoi tous ces grands qui veulent un changement là, te contactent pour me contacter. Certains d'entre eux ont mon numéro et m'écrivent. Que ce soit des partis politiques ou du gouvernement. Mais tu as vu ma réaction. Ils te disent comment, ça dit que comment mon standard, ça dit que normalement, pour leur calibre, c'est comme si c'était de l'embêtement. Mais je n'ai pas baissé mon calibre, tu le sais. Tu as été intermédiaire pour certains. Camus, tu ne peux pas dire aujourd'hui que je ne suis pas réfléchi. Ce que tu viens de dire là-bas, je vais retourner un peu pour que les gens écoutent. C'est la vérité. Oh, mon frère. Ça. Ta femme ne te dit pas, chérie, on ne fait pas ça. Ta femme, que tu montres toujours là, quand vous parlez dans la chambre, là, elle ne te dit pas, celui-là, on ne fait pas ça à lui. Ou celle-là, on ne fait pas ça. Vous êtes là, vous vous empiffrez d'alcool et vous deux, vous êtes contents. Moi, on s'empiffre. Moi, vous devez m'expliquer ça. Hein. Je m'en vais prendre de l'argent chez Gilbert. Si ça peut te satisfaire, c'est bon. Ok? Je m'en vais prendre de l'argent chez Gilbert.
Je m'en vais prendre de l'argent comme ça chez Gilbert. Si tu n'aimes pas ça, Si ça pourquoi peut tu te supportes satisfaire. Ferdinand pour faire ça? Si ça peut te donner des ailes, c'est déjà bien. Tu vois comment vous êtes. Et pourtant, beaucoup d'hommes m'ont approché pour voir si vous pouvez travailler ensemble. Du C'est Togo vrai. comme un ceci. C'est vrai. C'est vrai. Parce Tu as qu'ils fait pensaient que tu es sérieux. Tu sais très bien que je suis le plus sérieux dans la lutte. Tu l'as dit plusieurs fois. Jusqu'aujourd'hui où tu as fait, tu le sais dans ton cœur, tu l'as dit plusieurs fois, que le train de la liberté est le plus structuré. Parce que non seulement nous éduquons, mais sur le terrain, on a un plan. Tu connais, je t'ai dit, tu connais une partie du plan. Tu sais ce qu'on fait. Camus, tu sais. Avec des résultats sur le terrain, tu sais. Joseph Takeli, tu sais. Tu sais que je suis le plus sérieux. Tu sais très bien. C'est pour cela que ces gens-là sont les plus sérieux là. Pourquoi ils ne vont pas vers le M106? Pourquoi ils ne te disent pas d'aller vers le M106? Même ceux qui sont derrière le M106 te contactent pour me contacter. Il n'y a que Millet Bloma. Il n'y a que Millet Bloma. Camus, tu vas dire ça aujourd'hui. C'est pas bon, hein, Camus, c'est pas bon. Non, si tu fais ça, c'est pas bon. Non. Arrêtez ça, quoi, c'est pas bon. Et tout le temps, quand il m'approche, je laisse que vous discutiez ensemble. C'est vrai. Et je te... moi-même. Honnêtement, hein, moi, je ne vais pas être ici et essayer de dénigrer Camus Ali. Je décortique ce qu'il dit. Et ce qu'il dit là, il fait le travail là. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses. C'est quelqu'un qui est un tuyau entre la lutte et le pouvoir. Je ne peux pas mentir. Et il nous laisse discuter. Les gens viennent lui faire le rapport, ils m'appellent. Il faut leur donner une chance, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Je donne mes exigences. Parce que dans cette lutte-là, le jour que tu vas trahir, je sors sur toi. Voilà les limites. Voilà comment nous devons travailler. Si on ne peut pas travailler comme ça, je ne veux pas. Quelle est ton intention? Si c'est le pouvoir que tu veux, dis-le moi. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est ça que tu veux, c'est ton droit. Mais ça ne doit pas venir empêcher la lutte. Tu me connais très bien. Tu sais que je suis intègre. Tu sais que je suis discipliné. Tu sais que je suis focus. Tu sais que personne ne m'intimide. Tu le sais très bien. Je te remercie pour ce travail. Et ceux qui t'ont envoyé ces audios, ils savent que ces gens-là viennent vers toi pour me parler. Et ce qu'ils veulent, la réaction que tu as eue là, c'est ce qu'ils veulent. C'est la même réaction qu'ils ont eue de Joseph Takeli que Joseph Takeli regrette aujourd'hui. C'est la même réaction qu'ils ont eue de Komlak Pogli. Et c'est la même réaction qu'ils ont de toi. Je ne t'ai jamais accusé de prendre de l'argent chez Bawara. Ce que tu as dit, c'est ce que j'ai interprété selon ma compréhension. C'est ça. Ces gens-là, la légende sait. Ils savent ce qui m'approche. Combien de personnes ne viennent pas vers la légende, ils veulent me parler. Je dis non à la légende. Non. Demandez, légende est là. Je dis non, je ne veux même pas leur parler. Si moi, j'étais corrompu là, les gars là qui m'ont quitté, ils devaient me détruire. Parce que les carnets d'adresses qui veulent me parler là. Et je dis non là. Et je sais ce que je fais. Parce que dans cette lutte là, il faut savoir utiliser les gens qui veulent t'aider. Et c'est toi qui dois être au contrôle. Les messages, les informations que tu reçois, c'est toi qui dois être au contrôle. Je suis comme ça, je suis discipliné. Camus Ali, va leur dire, est-ce que tu peux confirmer ce que la légende dit, que je n'ai pas de staff ou bien je n'ai pas des gens avec qui je travaille? C'est ça la vérité. Camus, sincèrement, toi et moi, on a fait beaucoup de travail. Et je regrette que, avec ta compréhension de la lutte, tu ne permets pas qu'on te critique publiquement. Toi, à qui, si quelqu'un pose une question en privé, tu prends ça pour éduquer les gens
et tu le réponds publiquement. Tu ne dois pas t'énerver si moi, Marc Nda, je te critique. Quelle est la critique que j'ai faite qui n'a pas de mérite, qui va te permettre de venir me dénigrer ou bien essayer de dénigrer ce que nous avons fait, le travail que nous avons fait. C'est pas normal, Camus. C'est pas normal. Afin qu'eux-mêmes, ils peuvent juger ta sincérité. Et ils t'ont dit que je suis sincère. Très sincère. Mais qui va te prendre au sérieux quand tu fais ça là? Okay. Depuis quand? Si quelqu'un qui veut travailler avec moi n'est pas prêt que je le critique en privé et en public, qu'il ne me prenne pas au sérieux et je ne veux pas travailler avec cette personne. Je l'ai dit, ho-ha. Depuis que je suis sorti, je t'ai dit ça plusieurs fois, ho-ha. Et je t'ai même apprécié le fait que tu critiques publiquement pour que les gens puissent apprendre. J'ai dit ça. Quand je critiquais Joseph Takeli publiquement, devant toi, pourquoi Joseph Takeli n'est pas sorti pour me dénigrer? Parce qu'il a les couilles. Parce qu'il a la carapace. Et moi, j'étais pensé avoir cette carapace que moi j'ai. Parce que toi, tu peux me critiquer chaque jour. Ça ne va pas me gêner. Parce que ça va me rendre bien. Quand tu m'avais critiqué, j'ai pris des leçons là-bas quand on s'est rencontrés. Et j'ai grandi là-bas encore. Parce que tes critiques m'ont fait grandir. C'est comme ça on est dans la lutte. On grandit. Mais vous, les grands frères, quand on vous critique, c'est fini. Vous rentrez en transe. C'est pas sérieux. Ferdinand est devenu ton ennemi. Non, il n'est pas mon ennemi. Depuis quand? Il y a des débats sur lesquels Ferdinand et moi, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre sur comme moi aussi. C'est pas possible. On ne peut pas s'entendre. Donc, quand je le vois là, à cause de la France-Afrique, là, il n'est plus un parent togolais. Il n'est plus un frère togolais. Je n'ai pas dit ça. Le Tamberma là, tu as fait fort. Hein? Les jeunes là te poursuivent jusqu'aux États-Unis, hein, mon frère. Ouais, je suis un temps même à ça dans un poursuivre. Je suis fier de l'être. Les jeunes là te poursuivent. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. On chasse le naturel depuis là, chez toi, mais tout le temps, il revient au galop. Marc, attention, je te dis, il faut m'avoir pour ami. Si tu m'as pour ennemi, ça ne va pas finir. D'accord. Si ça ne finit pas là, qui a la haine? Finir. Tu penses que moi, je suis ton les petits zozos là, tu donnes 100 €, 200 $, 300 $, tu listes, ou bien tu es à 500 $, prêt je suis. Ou bien, il y a une femme là qui s'était même évertuée, elle me dit, si Marc te donne de l'argent, il ne faut pas prendre. Je t'ai transféré ce qu'elle avait dit. Quand tu te vois là, toi, tu peux me donner de l'argent, Marc. Est-ce que j'ai dit que j'étais dans l'argent? Est-ce que j'ai dit que j'étais dans l'argent? Quand tu te vois là, tu peux me donner de l'argent. Pour me parler ainsi. Écoute, bonne soirée. Merci. Et j'espère que tu ne vas plus faire le con. J'espère bien. Si ça, là, c'est le con, je peux répéter ça chaque jour. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Maintenant, pour clôturer, écoutons ce qu'il a dit et ce que j'ai interprété. Si Gilbert Bahara, c'est moi qui ai parlé de cela. On y va. Cher ami, bonjour. Hier, tu m'as envoyé... Oh, c'est quoi? Un élément dans lequel je vois une petite crapule appelée VDP s'en prendre vertement à mon confrère Ferdinand Haïté. Dans la légende qui suit ce que tu m'as envoyé, tu dis, Bassari, écoute-moi ça et dis-moi si c'est vrai.
Je te réponds aujourd'hui et je vais te dire ce que je pense. Je parle de la formule selon laquelle ce que ce petit engagé du RPT UNIR dit est vrai. Comme toi, tu veux la vérité. Tu veux que je dise si c'est vrai ou pas que Ferdinand Haïté prend de l'argent auprès du pouvoir. Alors je te dis que c'est vrai, il prend. Si ça peut te faire plaisir, il prend. Après que je t'ai dit ça, dis-moi maintenant quelle est la valeur ajoutée. Si je comprends bien, s'il prend, il n'a plus autorité à parler. Il n'a plus autorité à investiguer. Il n'a plus autorité à éduquer le peuple. C'est ça que tu veux me dire? Cher ami, je ne te connais pas, mais ton numéro, c'est un numéro qui vient des États-Unis. J'ai voulu ici te dire que tu es méchant. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes 17 personnes à m'avoir interpellé dans ce sens. Et dans les 17 là, il y a ceux qui m'ont fait croire par le passé que Ferdinand était un journaliste émérite, quelqu'un de très sérieux. Il a fallu seulement qu'un petit voyou du RPT uni sorte faire un élément pour que vous commenciez ensemble par douter de Ferdinand. Tu vois que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Ce que tu es en train de penser dans ta tête de Ferdinand, là, si quelqu'un aussi sortait et dit qu'un ministre est sorti du Togo et est venu m'arroser de billets, tu vas commencer par douter de moi aussi. Parce que tu n'es pas réfléchi. Vous ne réfléchissez plus au Togo. Même si vous êtes à l'extérieur, vous ne changez pas de mentalité que ça. OK? La preuve dans cette affaire est que nous devrons être au chaudron. Vous devrez écouter et apprécier. Et vous avez aussi capacité à faire de nous des gens qui devraient seulement travailler pour vous. Parce que quand vous apprenez que nous, on va devenir riches, il y a aussi problème. Parce que tu viens d'apprendre qu'on lui a remis beaucoup de millions. Tu vois que tout ce qu'il fait comme travail là, ça ne t'intéresse plus. Tu regardes les millions qu'il va encaisser. Oh, Bobo, c'est quoi encore? Je te réponds d'aide sociale. Je ne pouvais même pas vivre d'aide socialité que ça. OK? La preuve dans cette affaire est que nous devrons être au chaudron. Vous devrez écouter et apprécier. Donc vous devez être au chaudron. Nous, on doit être là, vous écouter et apprécier, applaudir. Et si vous recevez de l'argent, on ne doit pas être jaloux. Les millions qu'on vous donne là, on ne doit pas être jaloux. Parce que c'est votre argent. On continue. Vous avez aussi capacité à faire de nous. On va faire de vous des gens qui devraient seulement travailler pour vous. Parce que quand vous apprenez que nous, on va devenir riches, il y a aussi problème. Parce que tu viens d'apprendre qu'on lui a remis beaucoup de millions. Tu vois que tout ce qu'il fait comme travail là, ça ne t'intéresse plus. Tu regardes les millions qu'il va encaisser.
Je me mets dans ta tête pour te parler ainsi. Hein. J'ai voulu te dire que, cher ami, c'est méchant. Vous êtes des millions à être comme ça. La vertu chez vous, c'est... Écoutez bien, les 17 personnes qui lui ont remis les vidéos, parmi eux, ceux qui lui ont recommandé Ferdinand, les défendeurs de Ferdinand, c'est méchant, c'est jaloux, parce que nous regardons les millions que Ferdinand va recevoir, que normalement nous ne devons pas regarder ça. Ce que nous devons faire, c'est de rester, écouter et apprécier. Eux, ils ne doivent normalement pas travailler. C'est nous qui devons normalement prendre soin d'eux. Comme Zaga l'avait dit, que Fort, il prend soin de ces journalistes, que nous devons ouvrir un bureau à Ferdinand et prendre soin de Ferdinand. Elle dit que c'est comme ça que ces gens-là réfléchissent. Ceux qui disent qu'ils sont devant la lutte, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Argent. L'honneur, c'est l'argent. La grandeur, ça part de l'argent. Donc, quand vous vous réveillez là, on a beau faire pour vous. Tant pis si quelqu'un sortait nous salir encore. Vous allez dire qu'on nous donne de l'argent. Moi, j'ai tellement souffert de ça. À tel enseigne que je me suis dit, aucun confrère ne va plus souffrir comme moi j'en ai souffert. Écoutez, ça ici va parler de Gilbert Bahora. Et c'est là que je vais arrêter le live parce que je dois sortir. OK? On y va. Comme moi, j'en ai souffert. De mémoire, je n'ai jamais vécu en Europe d'aide sociale. Je ne pouvais même pas vivre d'aide sociale. Parce que j'ai d'abord été étudiant. Et l'étudiant n'a pas droit aux aides. C'est pas vrai. Les étudiants ont droit aux aides. Partout. Ta formation, tu dois aller travailler. Si tu trouves le travail, au moment où tu n'as pas encore de travail, tu peux avoir de l'aide sociale. C'est pour cela qu'on a aide sociale. Pour les Togolais là, l'argent là que moi je vais gagner chez mon employeur, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est l'argent de Gilbert Bahora qui fait de moi ce que je suis. J'en ai souffert. Pas que les Togolais avaient raison, mais parce que tu ne sais plus convaincre. Et c'est la même chose. Vous commencez maintenant par faire avec Ferdinand Haïté. Vous êtes nombreux comme ça. Voilà. C'est là que j'ai dit, toi là, si on suppose que Gilbert Bahora t'a donné de l'argent, ou bien tu prends de l'argent chez Gilbert Bahora, et que tu en as souffert, ou bien c'était une rumeur et tu en as souffert, tu dois rompre avec ce qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché quand tu avais été accusé, quand tu avais été soupçonné, ou quand Gilbert Bahora t'avait donné de l'argent. C'est toi qui devais dire à Ferdinand et aux autres journalistes de ne pas s'approcher de ce pouvoir, sinon les gens ne vont plus les suivre ou bien les gens ne vont pas écouter leurs messages, les gens ne vont plus avoir confiance. Et j'ai donné des exemples depuis les années 90 de la conférence avec le témoignage de Joseph Takele quand les gens ont été corrompus pour voter pour Joseph Kofigo au lieu de Léopold Ninevi. J'ai donné l'exemple de 2017. J'ai donné l'exemple des 30 millions qui ont déchiré l'opposition. J'ai donné l'exemple de Gilles Christ qui avait été transporté dans une voiture de la frontière jusqu'à Palm Beach. J'ai donné des exemples sur des exemples. J'ai donné des exemples, l'exemple de M106. Et tu as eu cette coupure-là. Tout ce que j'ai dit, tu n'as pas eu le courage d'adresser ça, d'expliquer, mon frère, ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que je voulais dire. Tu n'as pas eu le courage que tu as souvent pour faire les audios et envoyer aux opposants, envoyer aux gens du RPT, envoyer à ces gens-là pour monter sur mon panel. Je vais te donner l'opportunité de t'expliquer. Tu n'as pas eu ce courage. Ce que tu as fait, c'est que tu as pris et puis tu as commencé par attaquer ma personnalité. Tu as ignoré tout ce que je disais. Tu as attaqué ma personnalité. Tu as mis ma femme dedans.
tu oublies que c'est toi qui m'envoyais des vocaux pour envoyer à ma femme pour la soutenir quand elle avait été attaquée. Que ça là, on ne peut jamais permettre ça. Tu as même demandé à parler à ma femme pour l'encourager. Mais c'est toi qui te moques de ma femme aujourd'hui. Vous voyez comment vous les grands frères êtes. Vous êtes. Tout juste parce qu'on vous a critiqué. C'est comme ça. On vous critique, vous dites qu'on vous a insulté, qu'on vous a attaqué. On vous critique, vous dites que moi je suis l'ennemi des combattants. C'est ce que tu as dit, c'est ce que j'ai interprété. Je vais commencer par te poser des questions. Au Togo, qui doit manger l'argent du peuple togolais et qui ne le doit pas? Personne. Non, à ces 17 personnes-là, qui voudraient que moi je sorte, leur dire si Ferdinand prend l'argent du RPT unir ou pas. Moi, je retorque en vous reposant la question. Qui doit manger l'argent du peuple togolais et qui ne le doit pas? Personne ne doit manger l'argent du peuple togolais. Pourquoi? Je vais t'expliquer. L'argent du peuple togolais, là, ce n'est pas là pour que les gens viennent manger comme ils veulent. C'est pour construire les écoles, les infrastructures, les hôpitaux, les universités, les marchés, les entreprises, les industries. C'est pour extraire nos minerais. C'est pour payer les employés du gouvernement qui ont été recrutés directement ou indirectement par le peuple. Personne n'a le droit ou le mérite de bouffer l'argent du peuple. Personne. Ni le RPT, ni Bawara, ni toi, ni Ferdinand, ni moi, ni personne. Personne. Voilà les critiques que j'ai faites. Mais tu n'as pas trouvé ça. Ils ne vont jamais t'envoyer ça. Ils vont t'envoyer ce qui va te fâcher. Et si tu n'as pas les couilles, tu vas t'attaquer à moi pour avoir une guerre entre toi et moi. C'est tout ce qu'ils vont faire. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Répondez-moi. Tu penses que pourquoi truc là te voulait dans son live ce soir? Il y a Ferdinand là-bas. C'est pour me prouver et prouver aux gens que Camus Ali est avec Ferdinand dans son live. Comment l'appelle-t-on? Celui qui t'a invité là, Romarickson. C'est ça. Parce que Romarickson aussi, il était dans mon inbox chaque fois. Il m'a envoyé des gens pour leur produire, il m'a envoyé des projets. J'ai ignoré et je suis devenu son ennemi. C'est ça. C'est eux qui t'ont envoyé les coupures. Pour qu'ils viennent te poser des questions pour que tu puisses dire le contraire de ce que moi je dis ici. C'est tout. Tu penses que pourquoi ils t'ont envoyé ça? Combien de fois il t'a une fois invité dans son live? Toi, tu ne montes pas dans les lives, tu ne fais que des vocaux. Mais si tu invites et Ferdinand est là-bas, il faut comprendre pourquoi il t'invite. Il faut comprendre pourquoi ces gens-là t'ont envoyé ces coupures-là. Ils ont eu le résultat. Et c'est toi qui leur as permis ça. Moi, ça ne m'empêche pas de te critiquer. Si moi, je vois quelque chose que tu fais qui n'est pas bon, moi, je vais te critiquer. Vous voyez que... Et si je critique quelqu'un qui n'est pas d'accord, je ne veux même pas avoir des relations avec cette personne. Je veux avoir des relations avec des gens qui peuvent me critiquer, que je peux critiquer, qui sont intègres à la lutte, pas à moi. Je ne veux pas des gens qui sont loyaux à moi. Je veux des gens qui sont loyaux à la lutte. Je n'ai pas envie de ceux qui sont loyaux à moi. Non. Je ne veux pas la loyauté. Cette loyauté-là, c'est ça qui va me décevoir. Je ne le veux pas. Voilà. Dans votre imaginaire, tous ceux qui sont proches de Faure Gnassingbé ont droit de manger l'argent là. Dans votre imaginaire, les chefs de partis politiques ont droit de manger l'argent. Non. Dans votre imaginaire, certains journalistes ont droit même de manger l'argent. Non. Et dans votre imaginaire, il y a d'autres là. Eux, s'ils s'approchent de là, là, ça fait débat. Oui. Jusqu'ici, je suis en train... Quand tu es de la lutte et tu t'approches de là, pour manger, ça fait débat, ça doit faire débat. Si ça ne fait pas débat, donc nous ne sommes pas dans une lutte. Personne n'a le droit de manger l'argent du pays. Personne ne mérite de manger l'argent du pays. Personne. Ni toi, ni moi, ni Ferdinand, ni les gens du RPT uni, ni les ministres. Non, personne.
abondé dans le sens où tu me dis que de te dire si c'est vrai. Et j'ai pris le sens, oui, c'est vrai, il prend. Question maintenant. Quand lui le prend, et il revient faire le travail titanesque qu'il fait chaque dimanche, et même en cours de semaine, pour toi, pour nous, pour tous les Togolais, ainsi donc, il ne mérite pas. Non, il ne mérite pas. Tant qu'il prend, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Ce n'est pas parce que il vient faire des lives le dimanche, ce n'est pas parce qu'il fait des recherches qu'il mérite d'aller manger l'argent du pays. Si Fort aussi dit que lui, il est le chef de l'État, il se déplace pour le pays, il rencontre les chefs de l'État, donc il doit manger l'argent du pays, donc il le mérite. Si Gilbert Bahora dit que je suis ministre, je voyage, je fais ceci, je ne dors pas, mes femmes, donc je mérite. Donc tout le monde mérite. Selon toi, tout le monde mérite de manger l'argent du pays. Donc si tu penses que vous méritez, pourquoi si je dis que Gilbert Bahora te paye, pourquoi ça doit te gêner? Tu dois applaudir parce que tu mérites. Tu dois applaudir parce que c'est ton droit. Ah, c'est quoi ça, man? Eh, Wandare, et bon. S'il y a des gens en train de partager l'argent là, allez prendre l'argent là, c'est à vous. Oh, je suis... Mais cela ne peut pas expliquer que vous deveniez aussi con comme Eyadema. Voilà. Tu as donné l'exemple de quelqu'un qui a dit aux gens d'aller prendre, que c'est leur argent. Donc si je dis que Gilbert Bahora t'a payé, tu dois applaudir parce que c'est toi qui as dit que c'est l'argent du pays. Les gars, on va continuer ça un autre jour. Je vous remercie. Hein? Je pense, je ne peux pas vous monter parce que je suis très en retard. Vous vous rappelez, je suis très en retard. Madame m'attend. Je vais vous laisser. Les gars, et Camus, tu peux sortir comme tu veux. Hein? Hein? Je ne suis pas loyal à Camus Ali et je ne veux pas que Camus Ali soit loyal à Makanda. Je suis loyal à la révolution et je veux que Camus Ali soit loyal à la révolution. Je veux que Camus Ali ait le courage de me critiquer si je fais quelque chose publiquement. Écoute, si c'était un vocal que tu m'avais envoyé, je n'allais pas sortir pour le dire publiquement. C'est toi-même qui as publié ça. Quand tu publies et on n'a pas le courage de toucher à ça parce que je suis fidèle à toi, je suis fidèle à notre amitié, quelle lutte nous sommes en train de faire? Camus Ali, tu veux des gens comme ça dans la lutte? Tu veux les gens qui sont loyaux à toi dans la lutte ou bien les gens qui sont loyaux à la lutte? C'est à toi de répondre. La nuit porte conseil. Moi, je suis là et je m'en fous. Si tu veux m'attaquer chaque jour, je peux te garantir que tu ne vas pas gagner cette lutte. Si tu veux m'attaquer chaque jour, je peux te garantir ça. Ça, c'est un garantie. Tu peux écrire ça sur le chèque de la liberté. Mais ça va nous amener nulle part. Tout ce que moi je vais faire, c'est que tes sorties, je vais prendre, je vais les décortiquer, je vais éduquer les gens là-dessus. Tu as vu que moi je ne t'ai pas insulté. Quand on se parle, je sais quand tu prends ta bière, tu sais si je prends le whisky. Mais tu as vu que quand moi j'ai parlé, je ne t'ai même pas touché. Je n'ai même pas touché ta famille. C'est comme ça, moi, je travaille. Vous pouvez insulter ma femme. Si vous avez des femmes, je ne vais pas les insulter. Non. Je vais vous décortiquer. C'est comme ça que je fais le combat. C'est pour ça que je ne perds pas. Je vais toujours gagner. Je vais reconnaître. Je ne perds pas parce que si vous avez raison, je vais vous dire que vous avez raison. Je ne perds jamais. Je ne perds pas. Donc, mes frères togolais, je sais que beaucoup ont hâte à monter, mais malheureusement, je suis en retard, je ne peux pas vous faire monter. Et passez une bonne nuit, à plus.